Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui, un jour après la Ligue des Champions et la dernière tournée, le dernier tour de la Ligue des Champions. On aura très bientôt les tirages au sort, lundi à midi. Et aujourd'hui, on va un petit peu revenir sur beaucoup de questions que vous me posez sur Twitter X. Déjà, ce qui revient, c'est le sujet Mbappé, qui a fait un bon match à mes yeux hier. Kylian, il a fait un bon match à mes yeux hier. Il a su être important dans plein d'aspects du jeu, de la remise, des passes, des très bonnes passes qui auraient pu être des passes décisives, une action face à face qui a été bien jouée, un but qui a été marqué sur un hors-jeu. Il est dans un bon match à mes yeux. Il n'aura pas été porteur, vraiment, celui qui les qualifie en soi, mais il a fait un bon match à mes yeux. Un bon match collectif et un bon match assez bon individuellement. Et il y a ce que les gens évoquent en fin de match, quand le joueur réclamait du jeu, réclamait un jeu offensif, réclamait une volonté d'aller se battre pour aller chercher la première place, parce que tu mets un but, t'es premier, et si t'es premier, c'est peut-être pas du tout la même Ligue des Champions en huitième de finale. C'est peut-être l'inverse aussi, des fois, t'es premier, tu joues le deuxième qui est le pire à jouer, tu perds, ou des fois t'es deuxième, tu joues le pire premier, et c'est mieux pour toi. Mais, en tout cas, on sait que c'est toujours mieux d'être premier, parce qu'en plus, même je crois que tu reçois le deuxième match. Et il y a de l'autre côté, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui lui était plus dans une optique, non pas de stopper de jouer, parce qu'il y a plein de gens, ils surinterprètent ça, je déteste ça. Le manque de nuances, voir le foot noir ou blanc, ces trucs-là. Donc déjà, on va aller dans l'ordre. Kylian Mbappé. Et puis, il y a un troisième truc. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. On va prendre des images de Kylian Mbappé à l'aéroport, peut-être fatigué, peut-être irrité par des choses en dehors du football, et on est en train d'inventer des histoires. Alors à ce moment-là, il est en train de penser à l'entraîneur qui ne l'a pas laissé attaquer, et il est deg d'être deuxième, et on mélange tout les trucs, et on est doucement les gars sur l'écriture de l'histoire. Non, on regarde le match, non, on analyse le match, et voilà. Donc je suis obligé de revenir sur tout ça les gars, parce que le Sharingan footballistique ne laisse rien passer, bon sang. Et donc, Kylian, en tant que numéro 9, il n'y a rien de mieux que d'avoir un numéro 9 qui est dans l'optique de toujours vouloir marquer plus. Moi, je me rappelle au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, c'était un attaquant qui, des fois, il mettait un but, deux buts, et il sortait, il faisait la tronche, parce qu'il se dit, purée, j'aurais pu mettre le triplé, je l'ai pas mis. Et il y a des gens qui voulaient casser du sucre sur le dos en disant, oh, regardez, il est pas collectif et tout. Mais toutes les équipes rêvent d'avoir un attaquant comme ça, un attaquant qui se bat pour... Attention, là, je parle pas de Kylian lui-même, ou de ce qu'il fait de mauvais ou de bien. Je parle de cet aspect précis, que j'évoque aussi pour Cristiano Ronaldo, de vouloir être attaquant, marqué, et de toujours vouloir manger. Toujours vouloir manger, t'es jamais satisfait, t'es jamais rassasié. Bellingham, c'est pareil. Jusqu'à la dernière minute, il est là, à centre. Vas-y, fais-moi l'appel, vas-y, fais-moi la passe là-bas, vas-y, fais... C'est des joueurs comme ça que t'as besoin dans une équipe. Donc, Kylian est dans son rôle. Maintenant, Luis Enrique aussi est dans son rôle, les gars. Dans son rôle de savoir gérer et de peser le pour et le contre. S'il y a possibilité et des failles, prenez-la. Si on doit se déséquilibrer et prendre de gros risques, et qu'on se mange un but, on est éliminé, ça change toute la saison. 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, ça change toute la saison. Donc, je veux dire, déjà que tu sors, mais d'un trou de souris, de ce groupe-là, sans parler de Newcastle, etc. Donc, en sortant de ce trou de souris, il va falloir être fin. Il va pas falloir vouloir tout manger et tout perdre. Donc, le coach est dans son droit, et il a totalement raison selon moi. Et Mbappé, t'as un attaquant qui a faim, qui n'a pas marqué, son but a été refusé et tout, il a envie de marquer, et il est dégoûté au coup de sifflet final. C'est très bien. Mais c'est très bien. Alors là, seuls ceux qui n'ont pas connu le football, ou ceux qui l'ont connu, mais à mes yeux qui n'ont pas réfléchi correctement, se plaindront d'un attaquant chez eux qui réagit comme ça. En mode, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, gna gna gna. Mais je suis pas fan de cette pensée. On va maintenant répondre à toutes les questions, enfin toutes, non, mais à plusieurs questions que je vais prendre au hasard. On y va, les questions footballistiques, et je vais regarder un petit peu les commentaires likés, pourquoi pas, d'habitude je fais pas ça, mais bon. Penses-tu que Paris peut battre des cadors européens du chapeau 1? Je pense que Paris peut battre des cadors. Maintenant, quel serait le meilleur tirage? Voilà, on va faire ce jeu. Les pires tirages à faire, dans l'ordre, pour moi, ce serait tomber sur City, le Real et le Bayern, que je mets au même
level, dans le sens où le Bayern et le Real, c'est Bayern, certes, ils sont peut-être pas magistral en championnat, mais bon, tu tombes sur en Europe, sur 1 ou 2 matchs, c'est très très difficile. City, bon bah c'est pour moi l'équipe à ne pas tomber, hein. C'est les tenants du titre, pour moi l'équipe la plus dangereuse. Et le Real Madrid, tu sais ce que c'est de tomber sur eux en Europe, quoi. Pour les tuer, c'est très 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 difficile, quoi. Et pourtant vous me connaissez, j'aime pas, voilà, j'ai pas envie de leur porter l'œil, mais c'est vrai que tomber sur le Real, ce serait pas un cadeau non plus pour eux. Les meilleurs tirages, même s'il n'y a pas beaucoup d'équipes, hein, parce que tomber sur l'Atlético, c'est pas un cadeau, tomber en vrai de vrai, c'est la Sociedad. C'est la Sociedad. Et là, Paris, voilà, si tu perds contre la Sociedad, même s'ils jouent bien, hein, il y a beaucoup d'équipes de Liga qualifiées, la Sociedad, elle joue au football, hein, elle joue au football, hein, mais sur 2 matchs, avec l'expérience européenne et tout, si Paris s'en sort pas contre eux, bon bah, c'est qu'ils n'ont vraiment rien à faire là. Maintenant, ils se retrouvent en 8e de finale, une élimination en 8e de finale sera tellement moins catastrophique que se retrouver en Europa League, ça je le dis, je le maintiens. Maintenant, ça va pas être facile, hein. Tu peux tomber sur City, Bayern, Arsenal aussi. Il peut y avoir match, ça dépend, le Arsenal. Arsenal est capable du pire comme du meilleur. Mais Arsenal, c'est pas de la rigolade, hein. Même le Real tombe sur Arsenal, pour moi le Real peut perdre aussi, hein. Arsenal, ils sont capables. Comme dirait l'autre, c'est pas toujours des tocards. Le système sans numéro 9 commence à bien prendre, surtout offensivement. Ce qui fait notre force, c'est que tout le monde peut se retrouver finisseur. Bellingham, comme Carvajal. Je voulais savoir ce que tu penses de jouer sans 9. Alors, attention les garçons, attention les copains. Là, t'as des joueurs je vais pas dire en sur-régime, mais qui surperforment, comme Bellingham. Alors, peut-être que le gars, toute sa carrière, il va nous faire du Cristiano Ronaldo, chaque saison, plus de 20, plus de 30 buts, on verra. Mais doucement, il suffit qu'un Bellingham ne mette pas autant ses buts, que tu te retrouves à jouer City, le Bayern et tout sans numéro 9, est-ce que tu... Alors après, t'as quand même des joueurs qui font des différences, ça aide aussi. T'as Vinicius, t'as Rodrigo et tout, mais à un moment donné, le manque de numéro 9, on va pas, ça y est, se dire, ah, on peut jouer sans numéro 9. S'il vous plaît, parce qu'après on va péter les plombs quand on se fera éliminer. Tu préfères Zidane ou Ronaldinho? Bon, c'est pas dans l'actu foot, mais bon. J'ai toujours... pour moi, ils se valent. Hein, ils se valent dans leur prime et tout. Moi, j'ai toujours été plus inspiré par le football Ronaldinho. Moi, j'ai toujours été plus inspiré par le football brésilien, déjà. Hein. R9, Ronaldinho et tout, c'était mes joueurs où je m'inspirais le plus footballistiquement. Après, Zidane, je trouve qu'il avait un truc, surtout en équipe nationale, ce truc de avec lui et sans lui, c'est totalement différent. Avec lui, cet apport à un collectif, il portait son équipe même contre les plus forts. Ce truc-là que je trouve que très rarement. Et parfois même des Ronaldo ou Messi, quand ils étaient entre guillemets seuls, hein, mais il y a toujours des joueurs, mais j'ai pas vu autant de ce truc d'apport à un collectif. Donc Zidane, c'est dur de pas dire Zidane, Real Madrid, en plus à l'époque équipe de France, machin, c'est dur, mais je n'en dirais pas, mais footballistiquement, ce qui m'a inspiré, moi en tout cas, ça a été plus Ronaldinho, qui était plus incompréhensible dans sa technique, tellement summum, quoi. Xavi doit-il être remis de ses fonctions? Démis, pardon. Xavi doit-il être viré? J'attendrai quand même, moi. Moi, je l'aurais pas viré maintenant. C'est sûr qu'il y a des doutes, il y a des problèmes. Est-ce que vraiment il y a des choses qui ne passent pas entre lui et les joueurs? Je me pose la question. Mais je pense qu'il faut le laisser, parce qu'on sait jamais, hein, dans le football. Hein. Tu peux encore remonter en Liga, t'as tous les trophées qui sont prenables encore. J'attendrai la fin pour pas casser le rythme d'une saison. Par contre, en fin de saison, faut voir. T'en penses quoi sur le fait que le niveau footballistique régresse chaque année? Moi, je trouve pas spécialement qu'il régresse, je trouve juste qu'avant, il était beaucoup plus ouvert à plein d'équipes. Plein d'équipes avaient des leaders, des joueurs capables d'être dans les meilleurs clubs du monde. T'avais Henry Arsenal, à l'Inter t'avais Zlatan Adriano, au Real t'avais R9, t'avais Raoul, au Barça t'avais Ronaldinho, t'avais Eto'o, t'avais Shevchenko au Milan, t'avais un nombre de grands joueurs. Je pense qu'on perd le nombre de grands joueurs, étant donné qu'on condense quelques clubs avec les meilleurs. Et il y a plus de clubs sans les meilleurs, ce qui fait qu'on a moins... quand on suit tout le foot, on se dit, bon, moi je suis que certaines équipes, donc je suis, voilà, concentré sur certains que j'analyse depuis des années et des années. Mais en soi, oui, avant Manchester United, t'avais Cristiano, truc et tout, Rooney, la Juve, Del Piero... non, c'est une autre époque, Mais le niveau en soi ne baisse pas, au contraire, les joueurs sont plus forts jeunes qu'avant, je trouve même. Et ils finissent plus tard qu'avant même. Kylian Mbappé va-t-il rejoindre le Real Madrid en 2024? Franchement, je vous dis la vérité, je n'en sais rien.
Je me pose juste quelques questions. Il n'a toujours pas prolongé. Je sais que le Real le veut et que voilà, maintenant il est libre de choisir. Que va-t-il choisir? Je n'en sais rien. Franchement, il nous a assez prouvé qu'il est capable de changer d'avis très rapidement, que Paris avait eu les arguments pour le retenir. On verra. T'en penses quoi de la nouvelle formule de la Ligue des Champions? Est-ce que ce serait pas le moment pour les joueurs vraiment de taper du poing au bureau de l'UEFA? Bon, déjà, j'y comprends rien. Mais moi, quand à l'époque, je vous ai dit, ok, la Super League, machin, truc, mais arrêtez de croire que les formats qui vont arriver ne ressembleront pas à la Super League. L'objectif reste le même pour les détenants de chaque compétition. Hein. Faire plus d'argent et s'inspirer des modèles NBA, All-Star, machin. Donc, quand je vous disais ça à l'époque, le Sharingan est toujours un petit cran d'avance. J'en veux pas, des fois je fais une vidéo, je dis « Insultez-moi les gars, y a aucun problème. » On en reparlera dans 5 ans. Je me rappelle, même à l'époque, YouTube, les droits YouTube, vous n'aurez plus le droit de mettre dans votre décoration, machin, truc. Je dis, les gars, doucement avec vos lois, là. Doucement, ça va pas se passer comme ça, les gars. Arrêtez de pleurer pour rien. Tout le monde était là, la carrière de YouTube, on va... Sharingan footballistique, bon sang. Dis la version, tu rêves toujours de Mbappé au Real? Je ne rêve pas de Mbappé au Real. Je veux dire, si tu me dis à Haaland, moi j'oublie Mbappé, il n'y a aucun problème. Mais il y a un numéro 9 qui doit venir. Et c'est Mbappé ou Haaland. Pour moi, il n'y a rien d'autre. C'est aussi simple que ça, en fait, aujourd'hui. Quel tirage tu aimerais avoir? Pas celui de la plus belle affiche, mais vraiment celui que tu veux voir. Bah, Real Madrid-Copenhague. Hein. Et les gros matchs, je les regarderai à côté. Je veux un PSG-Barça, je veux un City contre l'Inter, je veux un Real Copenhague. Bah oui. Les gros matchs, tu donneras ton énergie quand il faudra la donner. On en a marre que ce soit toujours City qui tombe contre la plus petite équipe. Salut Riles, ne penses-tu pas que c'est Mbappé qui a demandé de jouer plus en neuf pour se préparer et envoyer un message au Real? Non, je pense pas. Je pense pas que c'est pour envoyer un message au Real. Maintenant, jouer neuf, peut-être. Hein. À une époque, il voulait jouer neuf. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Hein. À une époque, il voulait jouer neuf. À l'époque de Cavani et tout, il préférait. Ce qui a vraiment perturbé l'esprit des gens, c'est cette question de pivot gang. En mode, on m'utilise comme un pivot. Il a pas dit attaquant numéro 9 ne me convient pas. Il a dit pivot gang. Pivot gang, c'est ne pas avoir de liberté sur le terrain et servir aux porteurs dans les remises. C'est ça qui, en mode, on me prend pas pour mon rôle, on m'utilise pas pour mes compétences, au contraire, on va bonifier les porteurs comme Messi et Neymar. Ça veut pas sortir de l'esprit des gens. Ils ne reprochaient pas le fait de jouer dans l'axe, ils reprochaient le fait d'être mis dans une petite prison qui sert à Messi et à Neymar. Bref, voilà les amis pour cette vidéo, hein. De toute manière les tirages au sort lundi, et puis entre temps il y aura d'autres sujets, vous inquiétez pas. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.